Et si on révisait l'Europe durant la guerre froide? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à la disparition de l'URSS en 1991, l'Europe est scindée en deux blocs géographiques, politiques et stratégiques. L'ouest du vieux continent est placé sous l'aile des Américains et l'est sous l'influence de Moscou. En 1947, avec le plan Marshall, les pays européens reçoivent une aide financière et matérielle des Américains et se regroupent dans l'OECE, Organisation européenne de coopération économique. La mission première de cette organisation est de répartir les moyens prévus dans le cadre du plan Marshall. Elle facilite alors la pénétration des produits américains en Europe, mais elle est aussi un embryon de la construction européenne occidentale à venir. Durant la guerre froide, l'Europe de l'Ouest est donc sous l'influence économique et financière des États-Unis. Elle est aussi dans son giron militaire, puisqu'elle est rattachée à l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance défensive constituée en 1949 contre la menace soviétique que les Américains comptent bien endiguer. L'Est de l'Europe est dans le même temps sous la coupe de l'URSS. Le régime de Moscou assoit son autorité sur de larges territoires et regroupe ses forces dans le pacte de Varsovie, une alliance militaire conçue en 1955 pour faire face à l'OTAN. Dans cette Europe coupée en deux, une ville cristallise les tensions et reflète le fragile équilibre international. Cette ville, c'est Berlin. Dès 1945, conformément aux accords conclus entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS à la conférence de Yalta, la ville, bien que située dans le secteur soviétique, est divisée, comme le reste de l'Allemagne, en 4 zones d'occupation. Les Américains souhaitent alors ancrer les zones occidentales dans l'orbite du monde libre. Les Soviétiques se débarrasser de cet îlot capitaliste qui nuit à leur sécurité. S'ensuivent 2 crises, le blocus de Berlin en 1948-49, et dont découle la création de la RFA pour le bloc de l'Ouest et la RDA pour le bloc de l'Est, puis le mur de Berlin qui coupe la ville en deux entre 1961 et 1989. C'est donc dans un contexte tendu, mais avec l'étroite collaboration de la superpuissance américaine, que l'Europe se reconstruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donnant naissance à un projet visant à dessiner un avenir commun pour les pays européens.